Hey boss! Hey, ça fait longtemps, me semble, que je suis pas rentrée en live. Pourtant, je viens d'être en live ce matin pour la masterclass en off, mais dans ce groupe-ci, ça fait depuis que je suis revenue de vacances puis que je t'avais raconté mon voyage. Anyways, je suis vraiment contente d'être ici. Fait que fais-moi un petit coucou dans les commentaires quand t'es là et écris #replay quand tu es en replay. J'aime toujours savoir avec qui j'ai passé du temps. Et malheureusement, si je ne sais pas que tu étais là, eh bien, on n'a pas réellement passé du temps ensemble pour de vrai. Alors, oh, salut Manon! Yes, je suis contente de te voir, Manon! Alors aujourd'hui, je te parle de quelque chose qui vient vraiment me chercher. Et je sais que c'est pas pour mal faire, mais oh, ça vient me chercher. Quand que les gens disent que ceux qui réussissent ont du talent, et je t'explique d'où ça vient. Ma famille n'est pas spécialement des entrepreneurs. Je dirais que j'ai quand même commencé la vague dans ma famille proche de se lancer en business. Et j'ai eu une super belle croissance, puis je suis vraiment fière puis vraiment contente de la croissance que j'ai eue et que j'ai encore. Mais ma famille, donc, ne comprennent pas nécessairement c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur, puis tout ce que ça implique. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit penser, à quel point c'est important ce qui se passe entre nos deux oreilles, comment ce qu'on pense entre nos deux oreilles impacte notre croissance, notre business ou notre non-croissance et notre non-business. Donc, je parlais avec mon père à un moment donné, puis dans notre discussion, il me disait que j'avais un talent naturel, puis que pour moi, ben, tu sais, c'était plus facile que pour d'autres personnes, puis... ouais. Non, je l'ai pas pris. J'étais comme, merci papa, c'est gentil, mais tu sais, c'est pas un talent. Puis le truc, c'est que mon père, c'est pas le seul qui m'a dit ça, que j'ai un talent naturel. Il y en a d'autres qui me l'ont dit. Des gens qui me suivent ici. Des clients qui m'ont dit ça. Des anciens clients. Plein de personnes. Puis je sais toujours à quel point c'est bien intentionné. C'est comme, ah, M, j'apprécie ce que tu fais, donc, tu sais, comme, t'as du talent, tu sais, comme, wow, tu sais. Je comprends à 100% d'où ça vient. Là où est-ce que je trouve que c'est un problème, c'est que c'est même pas pour moi. Parce que moi, je sais que c'est pas un talent. C'est pour toi. Parce que qu'est-ce qui arrive si toi, tu te dis que j'ai un talent? Ou que tu te dis que l'autre personne que tu regardes, l'autre coach que tu regardes, ou l'autre entrepreneur dans un autre domaine que tu regardes a du talent. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour toi? Pour toi, qu'est-ce que ça fait? Moi, je sais qu'est-ce que ça fait. Tu vas te dire, moi, j'ai pas ce talent-là, fait que c'est normal que ma croissance soit pas aussi rapide. Ou moi, j'ai pas ce talent-là, fait que c'est normal que je réussisse pas autant. Ou moi, j'ai pas ce talent-là, fait que moi, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, je suis pas bonne pour faire ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ou moi, je suis pas comme ça, donc moi, je veux pas faire ça. Moi, c'est pas ma force, donc... Non, 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 non. Ce que ça fait, ça, c'est que tu te crées des barrières. Tu te distingues de quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce que ça fait quand tu te différencies, que tu te mets dans une catégorie à part des gens qui réussissent? Tu te mets dans la catégorie des gens qui ont plein de raisons pourquoi ça réussit pas autant qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui arrive quand tu te mets dans cette case-là? Ben, t'es victime de qui tu es. T'es victime du fait que toi, t'as pas un talent. Fait que là, c'est normal, c'est facile de se justifier pourquoi ton succès n'est pas à la hauteur du succès que tu recherches ou du succès des autres. C'est ça que ça crée quand tu vas te dire que d'autres personnes ont un talent et toi, t'as pas ce talent-là. Quand tu vas te distinguer des personnes que tu regardes. Le truc, c'est que... Ah, salut Anne, salut Mylène, salut Sabrina, salut Myriam, salut Soraya, wow, nice. Marie-Ève aussi, salut. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de percer, c'est sûr, parce que c'est facile de te justifier dans ton environnement pourquoi toi, ça fonctionne pas autant que tu le voudrais, par exemple, OK? Mais le truc, c'est que le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est du travail. Réellement, le talent, c'est du travail. Je me rappelle une chose qu'on me disait que j'ai du talent, c'est pour faire des lives ou pour communiquer. Mais oh my God, gang! Si tu voyais les premiers lives que j'ai faits, puis il y en a ici dans le groupe qui étaient là quand j'ai fait mes premiers lives,
J'étais toute gênée. J'avais mon cahier de notes devant moi. Je bégayais un peu, je tremblais un peu. J'étais vraiment calme, j'étais vraiment posée. Tu sais, mon ton de voix, il était quand même tout le temps doux puis neutre. C'était complètement différent dans ce moment. Tellement cringe pour moi à regarder qu'aujourd'hui, ils sont pas dans les guides dans le groupe Facebook. Ils sont encore, les lives sont encore dans le groupe Facebook, mais je les ai pas mis dans les guides. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu les trouves. J'ai honte de ces lives-là. Tellement que c'est loin de qui je suis aujourd'hui puis de comment aujourd'hui je peux me présenter devant toi. Mais au début, je ne pouvais pas me présenter comme ça. Je dépendais de mon bout de papier, de mes notes, puis je faisais juste vomir de la théorie, puis j'avais aucune opinion. Tu sais, je faisais juste répéter ce qui était écrit sur ma feuille, puis j'étais toute gênée, toute pognée aussi. Je bougeais pas beaucoup, je m'exprimais pas comme ça physiquement, avec mes mains. Mon visage aussi était beaucoup plus neutre. C'est complètement différent. Mais si tu me regardes aujourd'hui, puis tu fais juste dire « Wow, t'as du talent », ça discrédite tout le travail que j'ai fait sur moi, mais ça t'empêche de voir qu'il y a eu du travail pour en arriver là et que donc toi aussi, tu es capable de faire ce travail-là pour en arriver là toi aussi. Vois-tu ce que je veux dire quand je te dis que le fait de te distinguer des autres, de te mettre une barrière, de te mettre une distance entre les réussites des autres, que tu vois les autres qui sont bons à faire versus toi que tu commences peut-être, fait que c'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr que c'est plus difficile, c'est moins naturel parce que tu commences. Ça fait juste t'éloigner de ta propre réussite. Tu sais, on devient meilleur avec la pratique et donc avec le temps, parce qu'avec le temps, on peut se pratiquer plus. Il n'y a aucune façon de tricher le temps ou l'expérience. Aucune. Mais si tu te laisses, si tu t'autorises, si tu te donnes la permission de commencer quelque part, tu vas être capable après de t'en aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Mais pour ça, il faut que tu aies l'humilité de commencer quelque part. Puis peut-être plus tard, tu vas être comme moi, tu vas avoir honte de ce que tu as fait au début. C'est correct, c'est correct. Ça fait partie du parcours. Tu peux pas skip les premières étapes. Puis c'est difficile quand on commence, c'est difficile. On apprend tout, fait qu'il faut tout apprendre à maîtriser, il faut tout pratiquer. On a tellement de choses sur nos épaules qui reposent sur nos épaules. C'est normal. Ça va prendre du temps à devenir meilleur. Mais c'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Puis ça me fait penser à des personnes qui ont envie de se faire sauver, mais pas consciemment. Il y a des personnes qui ont tendance, puis peut-être tu vas te reconnaître, peut-être pas, des personnes qui ont tendance à chercher la formation qui va tout changer pour leur entreprise. La formation, l'accompagnement ou les connaissances, le domaine qui va tout changer pour leur entreprise, comme si tout repose sur « je vais trouver ce qui ne marche pas, là, puis là, je vais trouver ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, et là, mon entreprise va exploser. » Il y en a qui pensent comme ça. Si seulement je pouvais trouver la personne qui va me dire ce qui ne marche pas, la personne qui va me dire quoi faire, ça va marcher. Mais il n'y a personne qui peut te sauver. La business, là, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Un ensemble au niveau de, je veux dire, ta communication, ta présence en ligne, de ton expertise à toi, de ta capacité à conclure des ventes, de ta capacité à connecter avec les gens. Il y a tellement de choses qui font partie de rouler une entreprise, surtout une entreprise en ligne. Tu dois attirer le monde dans ton univers, tu dois créer des connexions avec eux, bâtir des relations, puis éventuellement, oui, tu vas pouvoir vendre des choses. Il y a des gens qui vont vouloir acheter de toi. Attraction, rétention, conversion. Il y a les trois. C'est un ensemble. Si tu as un des piliers qui brise, tout le reste de ton entreprise brise. Parce que les piliers sont interreliés. Tout ce que tu fais dans ton entreprise est interrelié avec les autres éléments que ton entreprise a besoin d'avoir pour que ça roule. Si ta communication est à chier, tu as beau avoir plein de gens qui te découvrent tout le temps, il n'y a personne qui va acheter. S'il y a plein de gens qui sont autour de toi, mais qu'il n'y a personne qui achète jamais, puis il n'y a personne de nouveau qui rentre, ta business stagne aussi. Tous tes piliers, tous les éléments que tu dois maîtriser dans ta business sont interreliés. Et s'il y en a un qui ne marche pas, tout le reste de ta business ne marche pas. Donc, c'est impossible qu'une formation, qu'un coaching, qu'une chose que tu améliores va faire exploser ta business parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de baguette magique, je vais réparer ça et tout va fonctionner.
C'est un ensemble et l'ensemble doit fonctionner ensemble. Et l'ensemble doit performer, chaque élément de l'ensemble doit performer pour que ta business, qui est le tout, fonctionne et roule. Alors, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Parce que tant que tu vas te distinguer des autres, que tu vas te dire que les autres ont un talent, que toi, t'en as pas, ou que t'as pas ce talent-là spécifiquement, ou que tu vas te dire que faut juste que tu trouves la chose qui va faire en sorte que tout va fonctionner enfin, ça marchera pas non plus. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est des pensées qui sont pas... C'est pas réaliste. C'est pas réel non plus. Et ça te joue dans le dos pour ta croissance d'entreprise. Moi, ça vient me chercher quand on me dit que j'ai du talent ou qu'il y a du monde qui ont du succès, que cette personne-là a un talent dans ça, c'est normal qu'elle réussisse. Pour moi, c'est complètement insane. It's crazy. Le talent, ça se développe par le travail. C'est des efforts que tu mets overtime et avec l'effet cumulatif, ça devient quelque chose qui est plus naturel. Mais personne ne commence en étant talentueux et super bon et ça discrédite tout le travail qu'il y a derrière. Puis personne ne peut te sauver toi dans ta business avec une information ou avec une nouvelle expertise ou avec quoi que ce soit. Faut que tu fasses le travail, c'est le seul moyen d'y arriver. Il n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci comme secret là, que seuls les gens qui réussissent connaissent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. You gotta do the work. C'est la seule façon d'y arriver. Sur ce, si tu as envie de faire le travail, que tu ne cherches pas quelqu'un pour te sauver, que tu es vraiment là pour te développer comme personne et tes compétences, tu peux me hit up en DM pour voir de quelle façon que je peux t'aider parmi toutes les options qui s'offrent à toi. Et si tu te dis que les autres ont un talent, mets ton focus sur toi. Développe ton talent. Hein? Travaille sur toi, développe. Regarde c'est quoi que tu as envie de développer, c'est quoi que tu as envie des gens autour de toi, puis comment toi tu peux développer cette capacité-là, comment toi tu peux te pratiquer pour devenir meilleur, puis avoir des résultats dans ta business. Parce que la personne qui les a, ces résultats-là, elle a fait le travail d'identité et de stratégie. Et toi aussi, tu peux le faire, parce qu'on est tous des humains, autant les gens qui réussissent que toi, qui réussis aussi des choses à ta façon, là. Peut-être pas au niveau que tu veux, mais ça s'en vient si tu y travailles, puis que tu te pratiques, puis que tu acceptes que ça va prendre du temps, mais que plus tu es impatient, plus tu y vas, plus tu goals, plus vite ça va arriver pour toi. Fait que voilà. Merci d'avoir été là, boss, et on se revoit pour un prochain live. Ciao!